Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler développement. Alors on va rester toujours dans des choses très basiques. Je vais vous montrer comment concevoir rapidement un petit indicateur qui peut vous servir à visualiser beaucoup plus rapidement des tendances ou autres. Le but ça va être de construire un indicateur en fait qui nous affiche des couleurs en bas, soit vert ou rouge, pour nous dire ok on est dans une tendance haussière ou alors on est dans une tendance baissière. Pour l'exemple, on va prendre deux moyennes mobiles. J'ai une moyenne mobile 200 et une moyenne mobile 35. Lorsque la 35 est au-dessus de la 200, on est vert. Lorsque la 35 est en dessous de la 200, on est rouge. Pour ça, on va utiliser ChatGPT. Mais comme ChatGPT, il a encore des erreurs de syntaxe, etc. lorsque l'on crée des codes entièrement avec ça, on va aussi s'aider du Strategy Builder pour corriger ces erreurs. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le Strategy Builder, je vous invite à aller en haut à droite de la vidéo, il y a les liens pour visualiser directement tout ça. Donc pour commencer à créer un indicateur dans NinjaTrader, c'est très simple, vous faites New et vous allez dans NinjaScript Editor. Ensuite, dans NinjaScript Editor, ici, vous avez un petit plus ici. Donc, vous cliquez dessus et là, vous créez indicateur. Ensuite, vous faites suivant. On va juste donner le nom à cet indicateur. Donc, on va l'appeler EMA Crossover Indicator. OK. Ensuite, on fait Generate directement. Et en fait, il va nous fabriquer l'enveloppe de cet indicateur. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais au moins, on a l'enveloppe. Il y a toute la syntaxe qui englobe tout ça. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est aller dans ChatGPT. Donc, bon, comme je l'ai déjà fait, je ne vais pas refaire la manip, qui nous affiche sous le prix un espace vert lorsque le MA35 est au-dessus de l'EMA200 et en rouge lorsque le MA35 est en dessous de l'EMA200. Vous voyez, je suis vraiment pas allé loin dans l'explication. Lui, il m'a généré ce code. Il ne m'avait pas affiché pendant mes essais en off. Il avait affiché, on va dire, les bandeaux de couleurs sur le graphe lui-même. Je voulais qu'il l'affiche en dessous. Donc là, je lui ai juste dit, peux-tu faire obligatoirement afficher sous le graphique? Donc là, il m'a corrigé le truc. Et là, on a le bon code ici. Donc le code est fait. D'expérience, comme il y a souvent des erreurs de syntaxe, je préfère garder l'enveloppe que m'a créée directement Ninja. Donc tout ce qui est using ici, on ne prend pas, en fait. On va laisser ça à ChatGPT. Mais on va garder vraiment ce que nous a créé à l'instant automatiquement NinjaTrader. Tous les using ici, ça on n'y touche pas, ça on laisse comme c'est. Mais par contre tout le reste, on va pouvoir le copier. Donc on prend le code, CTRL-C, on va sélectionner tout en charge. Voilà, donc là il n'y a pas de bug. Ok, donc déjà la compilation s'est bien passée. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, lorsqu'on va aller dans le graphique, on va essayer d'afficher l'indicateur. Donc vous allez dans l'indicateur, ici on va essayer de retrouver EMA Crossover Indicator, il est là, on double-clique dessus, on fait appliquer, OK. Donc là il y a un problème, en fait, c'est que l'indicateur fonctionne parce que il n'indique pas d'erreur, par contre il n'affiche rien. Et souvent en fait avec ChatGPT, c'est qu'il ne donne pas les bonnes syntaxes pour afficher ce qu'il faut sur l'écran. Donc pour pallier à ça, on va directement retrouver la syntaxe qu'il faut dans le Strategy Builder de NinjaTrader. Donc pour ça, on va déjà enlever cet indicateur. Voilà, et on va aller dans Strategy Builder. Et donc là, on va pas se prendre la tête à aller faire suivant, suivant, suivant. On va directement aller dans Conditions et Actions ici. On va juste rentrer dans Do the Following, donc l'action. On va lui mettre Drawing. On va lui mettre Set Back Color. Et on va lui mettre ici en vert. OK. Et on va mettre un autre Set Back Color en rouge. OK. Et ensuite, on fait ici View Code. Donc là, nous avons le code. Et en fait, dans le View Code, ici, on va retrouver les bonnes syntaxes pour peindre en rouge et en vert directement dans le code, la syntaxe qui fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va reprendre ici le code que l'on a fait. Ici, en fait, le code il est synthétisé par ça. Lorsque le signal est acheteur, donc bullish color, il faut qu'il nous fasse ça. Lorsqu'on est vendeur, donc bearish color, il faut qu'il nous fasse ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement ça. On va faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. OK? Et donc là, maintenant, nous avons les bonnes syntaxes. On fait une petite compilation. Voilà.
on quitte, on quitte, on quitte, et on va essayer de remettre notre indicateur. Donc il s'appelle EMA, alors ABCD EMA cross indicateur, appliquer, OK. Et là, nous avons notre indicateur qui fonctionne. Vous voyez, là, on est dans le rouge, parce qu'on a la 35 qui est en dessous de la 200. Et dès qu'on passe dans le vert, on a la 35 qui se met au-dessus de la 200. Donc ça, c'est entièrement, bien sûr, personnalisable en fonction de ce que vous voulez faire. Par contre, bien sûr, il faut quand même savoir un petit peu manipuler tout ça, connaître un petit peu NinjaScript. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord TPF, à liker la vidéo et poser aussi vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine. Ciao, ciao.